Bonjour. Bonjour à tous. On va attendre une petite minute le temps que tout le monde, se connecte. Déjà première question, est-ce que vous nous entendez bien? Parfait. J'ai eu un message, positif. Apparemment, c'est tout bon au niveau du son. Parfait. Bah, écoutez, on va commencer tout doucement, à introduire, ce webinaire, comme ça, s'il y a de nouveaux participants qui se connectent, ils arriveront pile au bon moment. Donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la prise en main de votre site Laudio. Moi, je suis Gaëtane, chef de projet digital CDO/CDA à la centrale et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter les premières étapes à réaliser pour compléter votre site et le rendre visible auprès de vos prospects et patients. Je suis accompagnée de Judith qui est également votre interlocutrice, concernant les sujets, de vos sites laudio.fr. Donc Bonjour. avant de commencer, quelques points pratiques. Ce webinaire durera environ 30 minutes, et vous avez, juste en haut de votre Teams, un petit onglet Q&R. Donc je vois que vous avez déjà l'onglet conversation, donc vous pouvez aussi, intégrer vos questions ici. Vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire et on prendra, 10 à 15 minutes environ pour y répondre à la fin de la présentation. Donc sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Une des premières questions que j'ai à vous poser, c'est de savoir si vous avez déjà complété votre site Laudio, modifié votre interface ou si déjà vous êtes connecté une première fois sur votre admin, CDA. Donc là, le but donc parfait, j'ai plus ou moins à peu près tout le monde qui s'est déjà connecté, donc ça, c'est très bien. Donc là, ça va être vraiment, on va voir les premières fonctionnalités du site, pour être, en ligne et pouvoir déjà bénéficier du référencement, SEO et SIA du site, laudio.fr. Donc un premier chiffre pour commencer, 72 des internautes recherchent des informations sur la santé en ligne et vos patients en font sûrement partie. Alors on va essayer de vous partager le PowerPoint. Donc aujourd'hui, en 2025, être visible sur internet est indispensable pour attirer du trafic en centre, mais on sait que vous avez déjà 1000 choses à gérer au quotidien. C'est pourquoi on a créé l'audio.fr, une solution clé en main, gratuite et optimisée pour vous aider à vous démarquer rapidement et facilement. Donc au programme de ce webinaire, on va voir ensemble les principales étapes, pour vous permettre de mettre en ligne votre site. Donc en affichant vos horaires, votre adresse, vos services pour être trouvable en quelques clics. Comment personnaliser votre site en valorisant votre savoir-faire, vos équipes, votre centre pour vous différencier de la concurrence. On parlera également un tout petit peu à la fin de la partie présence digitale. Pour commencer, qu'est-ce que l'audio.fr? C'est un annuaire en ligne conçu par la CDA pour vous permettre d'être facilement visible sur le web et auprès de vos patients. Grâce à une interface intuitive, votre site est administrable en quelques clics via votre espace adhérent. Lors de votre adhésion, vous avez reçu un mail contenant vos identifiants, login et mot de passe pour accéder à cet espace. Hop, donc je vais vous partager mon écran et on va se rendre directement sur le site de la CDA. Donc ici, c'est l'espace de connexion cda.fr pour accéder à votre admin. Si vous n'avez pas reçu de mail pour vous y connecter, vous pouvez juste cliquer sur première connexion ou mot de passe oublié. Donc nous, on va se connecter tout de suite. Donc c'est parti. Donc l'onglet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'onglet Mon site internet. Donc quand on clique ici, on a accès à notre tableau de bord de site. Moi, c'est mon site test qui est déjà publié en ligne, puisque là, vous voyez, il est à 85 de taux de remplissage
et mon bouton est au vert, visualiser le site, je peux directement y accéder pour voir au fur et à mesure, mes ajustements et mes modifications. Si c'est votre première connexion ou que vous êtes encore à moins de 28 de taux de remplissage, cette jauge-là, elle est, en orange et ici également, c'est en orange. Tant que vous n'avez pas rempli, les premières étapes qu'on va voir, tout de suite ensemble, vous serez toujours en orange. Une fois que votre site est au vert, au fur et à mesure de votre remplissage, vous y aurez accès juste ici et donc le bouton passera au vert. Donc première étape, c'est les mentions légales ainsi que la validation des CGU. Moi, j'ai déjà, effectué ces étapes, donc il n'y a pas de pop-up qui s'affiche, mais c'est possible également, si c'est une première connexion, que vous visualisiez un pop-up, vous indiquant de valider les CGU, donc c'est nécessaire pour accéder, à l'administration. Et vous avez également ensuite les mentions légales à remplir. Moi, c'est fait, donc j'ai plus pop-up, mais en revanche, on peut toujours revenir sur les mentions légales et les compléter juste ici au niveau de notre tableau de bord et de notre menu. Dans mon centre audio mentions légales, c'est juste ici. Donc, en principe, vous avez communiqué plusieurs informations, lors de votre adhésion à la CDA. Donc, tout ce qui est adresse, ça peut être aussi, RCS, ça peut être SIRET et cetera. Tout est déjà plus ou moins complété suivant ce que vous avez adressé lors de votre adhésion à la CDA. Il y a que quelques manquants en principe, au niveau des mentions légales. Là où la plupart des adhérents peuvent pêcher, c'est ce qui concerne le directeur de publication. Donc le directeur de publication, c'est tout simplement le responsable ou le gérant du centre, la personne qui est responsable juridiquement des contenus publiés sur le site. Ensuite, vous avez le nom de l'autorité ayant délivré l'autorisation d'exercer, ainsi que l'organisme professionnel tout à la fin. Donc là, pour les 2 éléments, il faut juste compléter, par l'agence régionale de santé qui correspond à votre secteur, ainsi que son adresse, postale. Juste en dessous, ici, adresse de l'autorité. Donc c'est plus ou moins là où souvent, il y a des petits, manquants au niveau des mentions légales. Une fois qu'on a tout complété, on peut revenir dessus dans tous les cas, mais on n'oublie pas de toujours enregistrer. La problématique du site, c'est qu'il y a souvent pas mal de choses à compléter et on peut au fur et à mesure remplir. Si on n'a pas enregistré et qu'on change de page, on a «perdu» entre guillemets, ce qu'on avait complété. Donc ne pas à chaque fois oublier de bien enregistrer, quand on passe d'une page à l'autre. Donc ça, c'était pour nos mentions légales. Pour que le site soit mis en ligne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on dépasse 27 de taux de remplissage. Le but, c'est de se rendre accessible en un clin d'œil, auprès de nos prospects et de nos patients pour qu'ils puissent prendre rendez-vous avec nous. Donc les informations entre guillemets «nécessaires» sont présentes juste ici et c'est ça qui va, nous permettre, d'avoir le site, au minimum en tout cas de remplissage pour être mis en ligne. Donc à savoir, donc le logo et une photo, la raison sociale, votre adresse mail pour pouvoir vous contacter, votre numéro de téléphone, un descriptif, du centre, les horaires, les services et les spécialités. Globalement, une fois que vous avez complété mon centre audio, tous ces onglets-ci et qui sont également juste ici au niveau, là du bandeau et que vous avez choisi un thème, on va voir tout à l'heure dans personnalisation du thème, votre site il est mis en ligne obligatoirement. Donc là, au niveau des subtilités, quand on parle de 500 par 500 et 500 par 400 au niveau des visuels, on parle de pixels. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de plus ou moins, proposer ou en tout cas suggérer à la plateforme des visuels qui vont coïncider avec ceux qui sont demandés. Donc plutôt un visuel carré pour, le visuel du logo et pour, le visuel, de votre centre, donc que ce soit une photo par exemple là comme j'ai mis ici de l'extérieur, ça peut être aussi une photo de l'intérieur du centre, une photo de la cabine, enfin c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre en avant. Ça peut être aussi une photo de l'équipe, c'est vraiment, variable, c'est à vous de décider, ce qui représente le mieux votre centre et là, c'est mieux d'utiliser une photo plutôt en format, du coup paysage, format rectangulaire. Surtout de bonne qualité, si possible HD et de format JPEG ou PNG. Le PDF ne fonctionne pas, sur, le site. Ensuite, en autre subtilité, on a l'email de service. C'est quoi la différence entre l'email de contact et l'email de service? L'email de contact du centre, c'est celui qui nous a été fourni la plupart du temps lors de votre adhésion à la CDA, donc ça peut être, par exemple, le responsable du centre.
En revanche, l'email de service, c'est l'email qui va être utilisé, pour pouvoir vous adresser, les demandes de rendez-vous. Donc ça peut être, une adresse différente de la première et c'est celle du centre qui est privilégiée ici sur cet encart. On descend ensuite plus bas. Là, vous avez la possibilité de mettre un petit, descriptif de votre centre. Je vous invite fortement à compléter au moins 100 caractères, à ce niveau-là et surtout de bien mettre en avant votre localité si possible, c'est très important pour le référencement, SEO. De remettre également peut-être le nom de votre centre, c'est également intéressant du point de vue, référencement naturel. De mettre vos services, vos valeurs, ce qui fait que vous vous différenciez de quelqu'un d'autre, soit dans votre ville ou dans votre secteur. Une fois que vous avez complété cet encart-là dédié à la description, on enregistre et là, on suit au fur et à mesure le chemin de fer, qui est juste en haut. La localisation, normalement, il y a rien à faire, c'est en fonction de l'adresse que vous avez fournie lors de votre adhésion. On peut juste jouer avec cette petite jauge si vous estimez que c'est pas suffisamment précis, par rapport à votre adresse, sur la map. Autre élément très important, vos horaires. Donc là, c'est tout simplement des cases à cocher en fonction des jours de fermeture, des jours en continu ou non, des plages horaires matin, après-midi. La seule subtilité, parfois, c'est là où il y a des petites problématiques de remplissage, c'est qu'il faut bien tenir compte de ce format-là d'horaire, à savoir 10, 2.00. Il faut bien qu'il y ait le 2 points. Pareil pour les autres horaires. Si vous mettez juste 10 tout seul, c'est possible que ça fonctionne pas et que vous soyez obligé de revenir dessus. Une fois qu'on a complété, on enregistre. C'est ici également que vous allez pouvoir mettre des plages horaires, différentes en fonction de vos fermetures, exceptionnelles, annuelles. Si c'est par exemple vos congés, ou un jour férié, vous allez pouvoir ici le préciser. On enregistre. Donc là, ce sont les moyens de paiement. Pareil, toujours des cases à cocher, donc assez rapide de faire l'inventaire. Si par exemple vous êtes en relation avec Onet ou une plateforme de moyens de paiement, de facilité de paiement, vous pouvez ici le préciser, de manière, hop, écrite tout simplement. Ici, les services, toujours des cases à cocher. La subtilité et ce qui va nous intéresser ici, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Donc il y a plusieurs choix possibles. Soit on la désactive, donc c'est possible si vous ne souhaitez pas, proposer de prise de rendez-vous en ligne. Après, il y a 2 autres possibilités. On l'active via un formulaire, donc c'est le formulaire directement, de notre, site et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je l'ai activé. Moi, je me connecte sur mon site test. Il y aura toujours un bouton prise de rendez-vous ici et donc là, c'est le fameux formulaire que le patient va compléter et vous allez recevoir, instantanément la demande par mail et ensuite vous n'avez plus qu'à recontacter, le patient pour, formaliser, le rendez-vous. Donc ça, c'est la première solution. La seconde solution, c'est l'activation de la prise en rendez-vous externe, donc soit via WeVue, le service. Dans ce cas-là, il faut contacter directement, notre prestataire externe ou par exemple, si vous proposez la prise de rendez-vous via Doctolib ou une autre plateforme, vous pouvez intégrer ici, donc on coche ici et intégrer ici l'URL de prise de rendez-vous et au clic bouton, prise de rendez-vous ici, où on était tout à l'heure, ça fonctionne pareil. Au lieu de tomber sur le formulaire, on tombera sur le site de prise de rendez-vous externe que vous avez choisi. Donc là, c'était la subtilité pour les services. Pour les spécialités, toujours la même chose, on a des cases à cocher. Pour les mutuelles aussi et comme pour, le paiement en plusieurs fois sans frais, vous avez aussi possibilité de les ajouter, là, juste en bas de la page. Pour les certifications et labels, toujours des cases à cocher. Juste, il faut bien, évidemment cocher quand vous êtes vraiment associé avec, ce label ou ce certificat. C'est possible qu'on vous demande, voilà, le document correspondant au certificat ou au label, qui a été coché. Et pour finir, on a les liens. Donc là, c'est là où vous allez pouvoir faire des liens vers, de l'externe également, donc très intéressant du point de vue référencement, SEO. Si vous avez un site qui vous est propre, vous avez la possibilité de l'intégrer juste ici.
Vous avez même la possibilité d'intégrer plusieurs autres liens, donc ça peut être, par exemple, encore une fois, un lien vers votre prise de rendez-vous et ce qui est plutôt pratique, c'est que vous avez la possibilité de suggérer ce que vous souhaitez, mettre en avant via le texte. Donc là, par exemple, moi, j'ai mis, notre site et donc en principe, vous avez directement la possibilité de tomber dessus. Hop, bon là, moi, je l'ai mis ici en haut et j'ai mis, bon, un lien CDA pour, que vous puissiez voir, à quoi ça ressemble, puisque c'est un site de test. Et ensuite, on a également les liens vers les réseaux sociaux, Facebook, donc X, anciennement Twitter, Instagram et également, un lien vers une vidéo. Si vous avez une vidéo de votre centre, une vidéo d'interview de vos équipes et autres, c'est possible de l'intégrer également juste ici. Donc j'enregistre et moi pareil, j'ai fait le test pour que vous puissiez voir l'API YouTube, donc le rendu. Alors là, j'étais pas où il fallait. Hop, je retourne sur mon site et donc là, vous voyez, on a un encart dédié, à la vidéo qu'on a intégrée. Donc ici, on a fini, les éléments principaux qui vous permettent d'être mis en ligne. La seule subtilité, pardon, et le seul élément qu'il faut, également, modifier, ça sera dans le nouvel onglet personnaliser, la personnalisation du thème. Une fois qu'on a rempli mon centre audio et la personnalisation du thème, le site il est mis en ligne. Donc là, vous avez plusieurs choix à faire. Là, ce sont les nouveaux thèmes, les nouveaux gabarits graphiques qu'on vous invite plutôt à choisir, puisque ici, c'était vraiment les anciens thèmes. Ici, on est sur des thèmes beaucoup plus modernes qui vous permettent de mieux mettre en avant, d'une part vos visuels, puisque là, par exemple, on a un encart où le visuel va prendre, toute la partie header du site, donc c'est quand même plus joli esthétiquement parlant et vous avez également une nouvelle gamme de couleurs qui permet de matcher un peu plus, avec, vos logos ou vos chartes graphiques. Là, moi, j'avais fait le choix de choisir le thème 5 puisque j'avais une photo plutôt, format carré et c'est vraiment je dirais que c'est plutôt vos visuels, ce que vous avez sous la main qui va déterminer quel choix de thème, vous préférez ou sinon il faudra prendre des photos, en fonction, en fait, du choix de votre thème. Donc là, plutôt un format carré, je vous conseille le thème 5. Si vous avez plutôt des formats, au contraire, portrait, comme juste ici, privilégiez le thème 6 et si vous avez des grandes photos, plutôt format paysage, eh bien, vous pouvez choisir le thème 7. Moi, j'étais en thème 5 et j'ai choisi plutôt des couleurs, bleues. Donc on peut toujours prévisualiser et vérifier à quoi ça ressemble, avant de mettre en ligne. Donc là, j'étais sur du orange, donc je vais retourner donc vous voyez, ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut changer et visualiser. Voilà, donc moi, mon logo, il est bleu. Donc là, ce bleu-là, je trouve qu'il est plutôt similaire à ma charte graphique. Donc je choisis ce thème et cette palette de couleurs. Donc c'est OK pour, ce choix de thème. Mon site est mis en ligne. Le reste, on va dire que c'est du plus, et ça va vous permettre quand même, d'être mieux référencé également puisque vous verrez juste après qu'on a, mis à disposition quelques fonctionnalités qui vous permettent, de renforcer encore une fois, tout ce qui est référencement naturel. Là, si on prend, on va rester encore un petit peu dans l'onglet personnalisation, on va regarder, le reste des onglets. Donc on a le diaporama photo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la photo qui est présente ici, c'est celle du diaporama. Celle, que j'ai juste mis dans un premier temps dans les généralités ici, c'est celle qui sera présente quand on va sur l'audio.fr et qu'on tape le nom de votre centre ou qu'on recherche par localité, on va avoir un petit encart avec votre nom de centre et une photo. C'est cette photo-ci qui sera, dans le moteur de recherche, en fait. Mais c'est pas cette photo-ci qui apparaît dans personnalisation mon diaporama et qui apparaît du coup au niveau de la page d'accueil. La page d'accueil ici, c'est dans le diaporama qu'il faut bien mettre, les éléments. Soit on met une seule photo comme là, c'est le choix que j'ai fait, soit au contraire on met pas mal de photos, vous pouvez aller jusqu'à une dizaine, et là dans ce cas-là, ça va passer en diapo, donc en slider et les photos vont pouvoir être, au fur et à mesure, changeantes en fait. On va pouvoir, les switcher pour avoir accès à l'ensemble des photos, présentées dans le diaporama. Au niveau des autres fonctionnalités, on a la fonctionnalité des blocs.
Donc là, en fait, un bloc, c'est hop, on a un bloc, un bloc, un bloc photo, un bloc actu, un bloc ma chaîne, un bloc avantages, un bloc équipes. Donc c'est ça les blocs. Là, via cet onglet-ci, on a la possibilité, via le clic molette comme ça, le maintien du clic, de monter ou de modifier en fait l'order des blocs. Donc ça peut être plutôt pratique si vous souhaitez éventuellement mettre en avant plutôt vos actualités, votre vidéo, votre équipe, vous souhaitez la mettre plus en avant que d'autres informations comme, la visite virtuelle, bah, là, ça va être à vous de choisir l'order, des blocs et vous pouvez également changer la personnalisation du titre bloc, en fait. Donc là, par exemple, on a visite virtuelle 360. Je peux ici modifier et écrire, ma visite virtuelle, notre visite, en ligne. C'est à vous de personnaliser juste ici, l'intitulé du bloc. Donc c'est plutôt pratique si, par exemple, notre actualité vous plaît pas et que vous souhaitez mettre, un autre titre, c'est possible de le faire dans cet onglet. On revient au bloc, on a le bloc mon équipe. Donc là, vous avez la possibilité, je vous invite à le faire, de mettre en avant, vos collaborateurs, que ça peut être, soit votre équipe, d'audioprothésistes, votre assistante et autres. C'est pas nécessaire forcément de mettre le nom de famille ou la photo. Vous allez voir, il y a quand même des subtilités si vous souhaitez pas mettre en avant forcément les visuels, de vos collaborateurs. Mais c'est possible, en tout cas de les mettre en avant et de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent au sein de votre centre. Donc là, par exemple, je rajoute un membre. Donc on a nom, prénom, intitulé de poste, mais en soi, vous pouvez mettre ou ne pas mettre les éléments demandés. Pareil, au niveau de la photo, là, j'ai fait le choix, hop, de mettre 2 photos et une personne sans photo. Admettons quelqu'un qui ne souhaite pas du coup être mis en avant. Et là, vous voyez qu'il y a une silhouette qui a été ajoutée, à notre équipe pour les personnes qui n'ont pas de photo. Au niveau des marques, donc c'est la suite logique, du menu. Vous avez la possibilité de mettre en avant également les marques que vous proposez, en centre et vos fournisseurs. C'est toujours intéressant. Parfois, il y a des patients qui peuvent être intéressés par une marque en particulier. Donc là, vous avez la possibilité de les sélectionner et de les mettre en avant sur votre site. Et là, on va finir par, un onglet qui est aussi assez intéressant au niveau de la personnalisation de votre site. C'est le menu, Mon menu. Donc, cet encart va vous permettre de mettre à jour et de modifier vous-même ce qui est présent en haut, juste ici, cette bannière-là. Donc nous, on appelle ça, en fait, le menu principal et le menu pied de page, bah, en fait, c'est celui qui est juste en dessous ici. Ce qu'on va pouvoir changer, bah, c'est les intitulés. Donc le centre, mon site web, nos marques, ça, on peut les changer et ce qui va être aussi, modifiable, bah, c'est ce sur quoi on va, se rendre au clic bouton. Donc, par exemple, on peut faire des ajouts. Moi, j'ai décidé de faire un ajout. Donc, le centre, nos marques, nos actualités et contactez-nous, c'est ce qui est déjà renseigné au préalable. Il n'y a rien à faire. On peut les retirer ou les modifier et on peut aussi en ajouter. Moi, j'ai fait le choix, pour vous montrer un exemple, d'ajouter un site web dans le header ici du site. Et au clic, on tombe directement sur l'URL concernée. C'est plutôt pratique si vous avez un site externe qui vous est propre. Mais vous pouvez également, par exemple, jouer avec ce menu header pour, créer un bouton prise de rendez-vous. Parce que là, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une prise de rendez-vous qui est disponible ici. Mais dans ce cas-là, si on ajoute, un menu bouton, prise de rendez-vous là, on peut aussi du coup avoir, la prise de rendez-vous à un autre endroit, bien plus haut en tout cas sur votre site, que ne l'est le bouton là qui est dans la partie description. Donc c'est plutôt pratique, pour faire, du référencement, SEO et surtout pour mener à vers d'autres pages web ou vers d'autres contenus de vous, qu'on peut retrouver sur le web, en fait. Donc cela, c'était l'onglet personnalisation. Hop, et là, un autre onglet intéressant également du point de vue SEO, c'est l'onglet Mes actus et offres. Le plus important, c'est le bouton Mes actualités. C'est un bouton qui va vous permettre de diffuser du contenu, auprès de vos prospects ou vos patients concernant, bah, divers thèmes, ceux que vous souhaitez en tout cas mettre en avant, donc ça peut être par exemple là, j'ai pris l'exemple d'une fermeture exceptionnelle du centre ou l'offre 100 santé. Si vous avez,
L'ouverture d'un nouveau centre, bah, on vous invite à, pourquoi pas, faire une petite actualité en ce sens. Ça peut être également du contenu santé, du contenu plutôt légal, du point de vue, de vos patients. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre en avant, mais c'est plutôt, un bon moyen de faire du référencement naturel sur votre site que de faire de temps en temps des actualités, bah, sur celui-ci. Sachant que ce qui est plutôt pratique, donc là, je vais ouvrir une des actualités que j'ai créées, c'est que vous avez la possibilité de choisir la date de publication, si vous préférez que ce soit, par exemple, un mercredi, ou un jeudi ou un samedi et que le seul jour où vous pouvez créer cette publication, bah, c'est le lundi, vous pouvez choisir sa date de publication. Si ça concerne une offre, par exemple, et qu'il y a une date, de fin d'offre, une date butoir, bah, là, vous avez la possibilité également d'intégrer, cette date et donc du coup, le jour en question, la publication, disparaîtra automatiquement. Là, ce que je vous invite à faire de la même manière, c'est de bien mettre en évidence, beh, certains mots-clés, en fait, qui sont intéressants du point de vue référencement. Donc ça peut être une répétition du nom de votre centre, ça peut être une répétition de votre localité également, donc votre ville, votre communauté de communes et cetera. C'est des informations qui sont très sensibles du point de vue, référencement, Google. On a aussi la possibilité d'ajouter un bouton pour mener vers un autre, site externe, juste ici, et une petite image. On peut aussi, diffuser cette, actualité sur, votre établissement, Google My Business. Vous savez, sur Google My Business, on peut aussi mettre des articles et des actualités. En cliquant ici, en cochant ici, ça va directement se transférer sur votre Google My Business, sachant que pour que cette fonctionnalité fonctionne, il faut, que vous ayez bien connecté votre fiche d'établissement dans le nouvel onglet Ma présence digitale. Donc ma présence digitale, puisque là, on est quasiment à la fin, du webinaire, c'est, des fonctionnalités qui sont vraiment dédiées, au référencement, au boost de votre présence digitale. Donc ça fera l'objet d'un webinaire totalement dédié, donc comment booster, son SEO et comment booster ses réseaux sociaux. Là, je vais juste vous montrer les fonctionnalités primaires possibles sur le site, à savoir je connecte mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. C'est sous la forme d'un petit bouton où il faut tout simplement, suivre pas à pas les informations qui sont demandées. Le mieux et ce qui est le plus simple, pour que la connexion se fasse, sans faille et sans problématique, c'est de déjà, pré-remplir, votre, mot de passe et votre login sur vos réseaux sociaux et d'être sur le même moteur de recherche. Ça simplifie, après il vous trouvera directement, lors de la connexion ou soit tout simplement noter login, mot de passe, de Facebook et Instagram. Une fois qu'on a connecté, hop, ces réseaux, eh bien, ils sont disponibles. Après, on peut le monter ou non dans l'espace des blocs. Mais vous voyez, ici, moi, c'est tout en bas de ma page. J'ai accès à tous mes posts Facebook. La même chose pour Instagram. C'est soit l'un, soit l'autre, soit l'un et l'autre. C'est à vous de voir. Si c'est des mêmes contenus que vous dupliquez sur l'un ou l'autre de vos réseaux, bah, je vous invite à choisir peut-être qu'un seul réseau pour éviter que ça fasse, doublon, sur votre, site, l'audio. Et ensuite, on a la connexion à la fiche d'établissement Google. Donc c'est le même principe, un bouton de connexion. Une fois que je suis connectée, j'ai la possibilité de sélectionner des avis, de diffuser une actualité, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On peut aussi passer par ce bouton-ci. Et d'ajouter une visite virtuelle si vous avez déjà réalisé une visite virtuelle de votre, point de vente avec, par exemple, Livehome 360. On vous fournit un URL qui est possible d'accès et qu'on peut copier-coller là pour, directement tomber sur votre visite virtuelle. Moi, j'ai pas de visite virtuelle de bureau de la CDA, donc pour vous montrer un exemple, j'ai fait tout simplement un street view en fait, de la rue où on est situé. Donc là, c'est les bureaux. Comme ça, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'est bien sûr bien plus joli et bien plus parlant et bien plus attirant du point de vue prospect et patient de voir l'intérieur de votre centre. En tout cas, on a des preuves que ça attire un peu plus, l'œil et que ça incite, à la prise de rendez-vous d'avoir sa visite virtuelle sur, son site web.
Eh bien, écoutez, on a fait à peu près le tour et l'inventaire de toutes les fonctionnalités. En tout cas, c'est les fonctionnalités vraiment, principales qui permettra à votre site, d'être au moins en ligne et d'être référencé sur les moteurs de recherche, ce qui est le plus important. Dans un second temps et lors de d'autres webinaires, on verra du coup plus en détail, je pense que ce qui vous intéresse pas mal aussi, c'est le référencement, SEO, donc ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc on fera un gros webinaire qui sera dédié uniquement à ce sujet et on fera également un webinaire, dans les semaines à venir concernant, les réseaux sociaux et comment booster, voilà, sa présence digitale, de ce point de vue-là. Donc je vais aller voir dans notre conversation Teams s'il y a peut-être des questions ou en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le bon moment pour le faire. Donc je vois que Judith a également complété, au fur et à mesure de la discussion. Alors, Solocal a la prise en main sur ma fiche Google. Est-ce possible de la relier aussi à l'audio.fr? Alors, c'est compliqué. On a eu plusieurs fois des demandes dans ce sens où c'est quelqu'un, une autre entreprise qui a accès à vos logins, mots de passe de Google My Business. Bah, c'est compliqué puisqu'en fait, il y a quand même l'authentification à double facteur via Google. Donc, en fait, il faut que vous ayez votre propre mot de passe et votre propre login pour vous connecter. Sinon, vous allez recevoir des mails ou des SMS, de confirmation, d'authentification. Donc le mieux, c'est quand même d'avoir accès à sa propre fiche Google My Business pour pouvoir vous y connecter ou sinon, il faut voir avec Solocal pour, que vous essayiez, en même temps de faire la connexion à votre Google My Business, et l'autorisation si c'est eux qui ont créé vos logins mots de passe de compte, Google My Business. Il faudra le faire, en même temps peut-être pour, que ça puisse, directement apparaître et que vous ayez pas de problème d'authentification. Alors, pendant que vous réfléchissez, si vous avez des petites questions, je vais vous partager dans le chat un petit questionnaire que vous pouvez juste remplir avant de partir. Comme ça, nous, ça nous permet de voir, si ça vous a plu, si vous avez des questions, s'il y a des sujets qui vous intéressent en particulier et comme ça, voilà, ça prend juste 1 minute. C'est juste avant que, vous partiez et comme ça, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les remplir en même temps. Est-ce que tous ceux qui s'étaient déjà connectés à leur site, L'Audio, vous aviez déjà rempli, toutes ces informations ou une partie? Je sais que la partie qui souvent pose problème, c'est les mentions légales. Des fois, on ne sait pas exactement quoi répondre et est-ce que ça a pu vous aider, ouais, une bonne partie? Bah, c'est super. Est-ce qu'il y a des petits détails que vous aviez des hésitations et j'espère que ça a pu vous aider, de ce côté-là? Donc voilà, le questionnaire, ça prend quelques minutes si jamais, alors oui, il y a un replay qui va être prévu. On va essayer de le mettre en actu sur votre site extranet et également, un petit mail. Le but, c'est que ce soit à disposition pour que vous, si vous avez, envie de remplir le site, plus en détail, vous pouvez y avoir accès. Et comme le disait, Gaëtan, c'est que le premier d'une longue série. On va revenir sur les réseaux sociaux, sur votre présence digitale, un peu 360, que ce soit Google, réseaux sociaux ou site internet. Là, c'était au moins pour être sûr que cette partie-là, elle était déjà remplie correctement, si je puis me Que permettre et votre que, site soit en ligne, ouais. ouais, exactement. Voilà. Qu'on puisse déjà bénéficier du référencement puisque le référencement SEO, c'est important, mais nous, on fait aussi, du référencement SIA sur vos sites pour que vous puissiez apparaître, au mieux dans le moteur de recherche, en fonction de la concurrence, bien sûr. Mais en tout cas, nous, on paye, du référencement et des mots-clés pour que vous puissiez monter aussi en référencement tout doucement. Mais vous pouvez uniquement bénéficier de ce référencement SIA que si vous êtes en ligne et que les informations sont bien complétées et que ce soit aussi les informations qui soient entre guillemets, Google friendly. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une problématique SEO, SIA qui est, le fait que Google apprécie certaines informations. Donc si on n'a pas forcément complété toutes les informations, et tous les onglets, de votre site, c'est possible que, bah, forcément, il y ait peut-être un référencement qui soit moindre, sur votre site, par rapport au remplissage, qui a été fait, auparavant.
Donc voilà, comme le disait Judith, le replay sera disponible dans votre extranet adhérent. Il y aura également par la suite quelques tutoriels vidéo sur des sujets, précis qui seront, mis en ligne. Par exemple, comment je me connecte à ma fiche Google My Business. Donc vous pourrez retrouver tous ces tutos, directement en ligne sur votre espace extranet, Mon Site, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et effectivement, il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus, tout au long de l'année, sur, des points précis, qui vous intéressent beaucoup, concernant le référencement ou par exemple les réseaux sociaux. Alors j'ai une question: «Bonjour, mes actualités ne sont pas remontées sur ma fiche Google alors que tout est bien coché sur l'audio.fr, comment faire?» Eh bien écoutez, je vais noter, votre contact. Je vais regarder ça tout à l'heure et je vous recontacte, pour qu'on puisse faire le point à ce sujet. Donc j'ai bien noté Audiobel. OK. Il y a Lisa qui nous pose une question. Mmh. Si on est à 75, c'est bon ou il faut absolument être à 100? Alors, 75, c'est déjà un très bon taux de remplissage. En vrai, pour être à 100, il faudrait vraiment avoir tout, tout, tout complété. Même moi, vous voyez que j'ai quand même complété le maximum. Je suis pas à 100, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi avoir une vidéo YouTube, qu'il faudrait avoir vraiment tous les éléments renseignés. Donc, estimez que si vous avez dépassé au moins les 70, c'est déjà un très beau taux de remplissage et que c'est suffisant pour, être bien référencé. Au-delà de 70, c'est déjà, très, très bien. Là, dans ce cas-là, vous êtes un peu en dessous, n'hésitez pas à revérifier, chaque onglet, voir s'il y a peut-être des choses que vous pouvez rajouter, peut-être une actualité à rajouter, enfin voilà. Mais en tout cas, au-delà des 70, c'est déjà un très bon taux de remplissage qui est suffisant pour que vous soyez, mis en ligne et que vous bénéficiez du référencement, SIA. Bah, écoutez, s'il y a pas d'autres questions, on va pouvoir, clore le webinaire ici et se donner rendez-vous, d'ici la fin d'année, en début 2026 pour d'autres webinaires peut-être. Et je n'oublie pas du coup Audiobel, je vous recontacte dans l'après-midi, au sujet, de vos actualités. Et bien écoutez, je vous dis, au revoir et puis, je vous souhaite, une bonne après-midi à vous. Au revoir, merci beaucoup pour votre présence et bon appétit si vous n'avez pas encore mangé.